soit des résultats provenant des comptages manuels. On s'est mis d'accord. Les 23, on n'a pas eu les élections, on a postposé ça d'une semaine, et les 30, on a eu ces élections. Les gens sont partis voter massivement, mais à l'annonce des résultats, on dira non, 18 300 000 à peu près qui ont voté, c'est-à-dire 47,5% d'électeurs. Parce qu'on a pris ces 18 300 000, on a divisé par 39 millions étant le nombre d'électeurs qui étaient inscrits, parce que sur les 40 300 000, on a enlevé 1 300 000. 1 300 000, c'était Yumbi, Beniville, Butembo et Beni Territoire. Ça faisait 1 300 000. Si vous avez fait, vous avez 39 millions. Et quand vous prenez les 18 300 000 divisé par 39 millions, vous avez bien 47,5%. Or, ça ne cadrait pas avec l'engouement qu'il y avait. On vous dit qu'il y a engouement. Mais s'il y a engouement, vous avez seulement 47%, ce n'est pas possible. Parce que les dénominateurs devaient être pas 39 millions, mais 29 millions. Il fallait enlever les 10 millions d'effectifs. Et là, vous aurez eu 63-64% de taux de participation. Voilà ce qui s'est passé. Alors, en définitive, et je termine par là, les résultats arrivent. Comme on dit à Lingala, Nzambala Laga. Est-ce que Nzambala Laga? Nzambala Laga te, biso comme on a biso la Fouka. Nzambala Laga te, les gens qui ont pris des machines, qu'ils ont donné à leur gars, ils ont dit vous avez les 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs là, vous allez voter. Vous votez candidat président de la République, donc Ramazani Chadari. Vous votez les candidats députés, on a donné. Vous votez les candidats députés provinciaux. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais, comme je dis, quand ils sont partis voter, ils ont voté. Quand les résultats sont arrivés, Nanga ne pouvait pas accepter que ce soit les comptages manuels. Parce que les comptages manuels, comme il y avait des observateurs, ils ont surveillé les procès-verbaux. Et Nanga a pris les résultats qui sont venus par voie électronique, par la machine. Et ces résultats-là, quand ils venaient, Comment les résultats venaient? Les résultats des bureaux de vote réels qui étaient reconnus sont arrivés par les opposants, dans les serveurs centrales, les opposants. Mais à un moment donné, ces gens-là constatent que non, Fayou doit près de 10 millions de voix. Félix Tshisekedi dit 2 700 000, Ramazani 2 700 000. Mais ils regardent, ils appellent tous les ingénieurs. Ça, c'est les gens de la CNI qui le disent. Ils appellent tout le monde. Regardez ce qui se passe. Ils disent que non, c'est comme s'il y avait un filtre qui filtrait les résultats. Les résultats qui viennent des bureaux normaux entrent, mais le fictif, pas barrière. Fayou, nous plus de 62%. Tshisekedi, Ramazani, chacun moins de 17%. Mais comme Papa m'avait dit, Nakana Igaga, l'autre a dit que nous sommes dans le monde Nanko. Donc Nanko. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois.
Taba Ikote. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. Taba Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Takas. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Voilà un grand merci Nabino Bokolanda Lisusu Congo Promo à travers l'internet dans le monde avec votre humble serviteur Ya Dinzu Luzitu. Martin Fayulu Madidi Mwana Mboka na elongo na président Muzitu bazoi bongo awa précisément aux États-Unis d'Amérique baye bongo ko sala réunion na bango oto bengi meeting awa précisément na sali oyo bozo komona. Nyonso bako ya ba sala participation na bango, j'espère que bazali éligible ya répondre bango. Que mwana ekolo mwana mboka Ya Dinzu Luzitu comme d'habitude à Kolembate toujours koya kolanda bino na bisika maso oyo ba activité izwami parce que balobi Portland yangonde ezoko pesa abiso elongi ya États-Unis d'Amérique oyo maso boko mona ki ba koya ba sali par na bango bokamate parce que eza pas les partis puis ba yoko puyer la mukame ba yoko sala parce que toyebi citation oyo ezoko leka na République démocratique du Congo. Il y a une raison pour laquelle il y a des zoupés à la lité à l'obi. Bon, j'espère que les news, voilà, toujours défendre professionnels. Voilà, c'est pour cela qu'il y a des zoupés, comme d'habitude, une chaîne abino préférée, allié pour Asala, Oyonini et Sengeli Asala pour tout ça, la rediffusion abino pour Bomimona, Ndengibo Kongenga. Les numéros, ils sont là affichés sur la barre passante. Appelez-nous sur 207 239 08 10. Tolanda, reportage, il y a des zoupés, aïe, Kosaï Labiso, wana réunion ya Lamuka na Portland, Maine. À suivre les images. Regarde la situation politique au pays, nous constatons malheureusement que tout est bloqué.
le gouvernement ne sait pas être programmé. Donc le président nommé, entre guillemets, M. Félix Tshilombo, est en difficulté sérieuse. D'une part, il y a des questions liées aux accords, n'est-ce pas, qui ont été concoctés avec les clans du FCC, qui les bloquent. Et donc là, nous sommes dans une phase de blocus. Et voilà pourquoi le président élu, Martin Fayoulou, est en déplacement pour sensibiliser l'opinion internationale et nationale pour, n'est-ce pas, endiguer avec cette situation qui prévaut en RDC. Et voilà mon frère, tout le monde a drapeau de la République démocratique du Congo. Boye nango awa liboso ya micro ya Congo pour moi par rapport à quoi? Soko kolongo la chapeau public et mon public est conformé. Ya merci beaucoup. Ndeko Denzo les passe nga comme on a Odon. Ouais, tout à l'heure ingénieur Denzo kuna. Ouais, Odon Ombala Osungu donc congolais. Bien que tous musique na États-Unis, toye awa parce que toye correspondre à un appel il y a président Eli, président Nabiso Martin Fayoulou, Madidi vi makambezo le Kalambo Kanabiso en tout cas toza d'accord tena o salamaki na batricage ya élection tozo sengaka na bana mboka o bozolanda biso po boyebaki na minute oyo toza na posa Congo ezongisa ba valeur nango démocratique toza pe na besoin plus ya mboka na biso ekoma bien makamyo se tambola bien ndenge biso toza awa na poto na États-Unis ça va tolingi pe mboka na biso ekoma bien mais mawezaka pona oyo esalami pa président na biso Félix Tshisekedi ndenge alingaki attendre susu mais pas ya monsieur Joseph Kabila oyo azwi temps ebele mpona kodétruire mboka donc mawa na biso ezali il fallait pas attendre mais na ba scénario to na ba théâtre wana amikotisi na ba buzoba ya monsieur Kabila dans la minute il faut toujours senga na ye azonga sima ameka ko revoir les sous tala neti ba makambu ba uti ko sala na ba sénat makambu belé donc ezo za lokola kaka ke continuité ya régime Kabila eza toujours alors biso toye awa ko répondre pas ya na invitation ya président Martin Fayoulou pour na kolobake to boyi to lingité makambu oyo et continuer donc to meka ko tala mboka na biso comment ko zonga to meka mpe ko bongisa donc makambo ezala bien quoi to ya posa mboka na biso ezala bien vraiment à suivre Odon Sungu en direct ya Congo Promo. Président Muzitu, un mot na yo na peuple oyo nyonso ba yako sala part ya koyamba comité oyo babengi la muka awa na États-Unis d'Amérique. Impression na yo moni yango ndenge nini na population nyonso? Vraiment tout ce pays ndenge boyambi biso ndenge pe bosali ba effort basali on a obé qui sabi so pour financer les ala ba billets à la séjour. Mais ils a koninga, ils a kola ka bona na soutien à bozali ko bunda pona mboka bwana mura. Vraiment pour République démocratique du Congo est un pays riche mais les autres zomona des ordres des continents mais nini ezo kozanga ke bosala synergie moko boye kaka pona bokamba biso. Synergie na ndenge ya la muka oyo ezali ko bunda pona peuple congolais na candidat oyo alai candidat na biso oyo akomi déjà président de la République nous avons bunda pona tout ça là effort grâce na peuple congolais na ndenge apoka ça les la mokonzi au peuple. Merci.
Nous avons, comme je vous le disais, l'insigne honneur de pouvoir recevoir parmi nous à Paul-Allemagne, depuis que nous sommes communauté ici, jamais reçu cette qualité de personnes qui ont tout compris les rouages politiques, sociaux et économiques de notre pays, qui sont venus s'adresser à nous. C'est un insigne privilège et un honneur pour nous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je n'aime pas faire de longs discours qui fatiguent parce que tous les grands orateurs sont morts. Socrate est mort, Sophocle et Cicéron sont morts. Et moi, ce soir, dans cette époque, je ne me sens pas tellement bien. Si les plus beaux dons du ciel est la vie, les plus nobles mots du vocabulaire des hommes est merci. Je tiens à vous remercier d'être venus parce que nous, au Congo, nous disons comme cet adage qui dit que les anges ne peuvent faire de la mathématique parce qu'il leur manque l'expérience physique de la quantité. Et ceci est aussi vrai pour un peuple qui ne perçoit plus son unité, malgré un territoire commun, malgré une nationalité commune. Vous vous êtes élevés en dignité, nous voulons bien vous écouter, dire à ces peuples des choses qu'ils vont devoir retenir, peut-être qu'ils transmettront à leurs enfants pour qu'eux, à leur tour, transmettent de génération en génération. Et je voudrais, sans pour autant terminer mon adresse, dire que c'est un contour spécial que notre pays a pris parce que nous sommes en train d'inaugurer d'autres formes de démocratie. De démocratie de qui perd gagne. C'est celui qui perd, qui gagne les élections. Et ça, c'est dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a que notre pays. Merci, Président. The stage is yours. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Merci, mes chers frères, mes chères sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Et tout le monde ici dans la salle, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Je ne vais pas être long parce que je crois que je vais commencer à faire des répétitions parce que tout ce que j'ai dit, vous avez suivi ailleurs. Et je répète presque la même chose parce que l'histoire, ce qui s'est passé, c'est la même chose. Je ne peux rien inventer. Je ne peux pas devenir Kabila et Nanga pour fabriquer des chiffres. Donc je ne peux pas inventer ce que je dois dire. Ce que je dois dire, vous le connaissez. Alors, je vais faire une brève introduction. Comme ça, je vous laisse la parole et vous poser des questions. Je crois que ça doit être interactif et ce sera plus vivant. Et il y a des choses certainement que moi je connais et je pourrais les répéter, mais vous le savez. Troisième peu colis, troisième colis déjà. Ngane libanga. On a yawate. N'ayez si zibe service. Na zokata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh. Ngaku na banga kina esi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki na ngape na Angola bazali. Bazali na Angola? Bazali na Brazzaville. C'est que tu benga bango monde entier. Uko kanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément izala na Paris. Izala na Rennes. Izala na Lyon. Izala sikanini. Soko uza na Colina yo. Kunyo kwa maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ku retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga ezate. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir.
Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Vous avez déjà, mais vous avez des questions spécifiques. Vous voulez aborder certainement les problèmes sous d'autres angles. Et donc, on va aller dans ce sens-là. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà. Le modérateur a dit que notre pays vit une période assez trouble. Et c'est le seul pays au monde à avoir connu ce que nous avons connu. C'est-à-dire le peuple va aux élections, le peuple élu ses représentants, et puis quelqu'un d'autre vient, il décide autrement. Ce n'est pas le président qui a été élu, ce ne sont pas les députés provinciaux qui ont été élus, ce ne sont pas les députés nationaux qui ont été élus, et puis on continue, on va dans les sénatoriales. On dit, voilà, la corruption, quelqu'un vient, il fait semblant, il dit, non, il y a la corruption, on arrête, on lui fait savoir que vous-même, vous êtes venu sur ce mode de corruption. Parce que fabriquer les chiffres, c'est aussi une corruption. La corruption, c'est pas simplement qu'on donne de l'argent. Et voilà la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nos frères et sœurs, ce qu'on appelle les forces vives de la nation, sont allés à Sun City pendant plusieurs mois. Ils ont sorti un accord qu'on a appelé accord global et inclusif. Et dans cet accord, il était dit, il faut que les Congolais puissent se doter d'une constitution démocratique, sur base de laquelle les Congolais se choisiront librement, démocratiquement et en toute transparence leurs dirigeants. Parce que, il était dit auparavant, que depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, le pays a connu des crises. Depuis son accession, que des crises. Mais des crises dues à quoi? Dues au manque de légitimité des institutions et des leurs dirigeants. Et voilà, on s'est doté d'une constitution. Nous sommes allés au référendum. Nous avons massivement voté pour cette constitution. On organise de premières élections, législatives, provinciales, nationales, présidentielles. Bemba est élu par le peuple congolais. On trouve par le tour des passe-passe, c'est M. Kabila qui est nommé. Finalement, on nous dit que non, continuez quand même, faites des efforts, c'est le début, vous allez voir. Ok, on y va. 2011, on réduit. Au lieu de faire les 3 élections, on fait 2. Présidentielle, législative, nationale. Tshisekedi, Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire, élu président, non, c'est encore Kabila. Parce que on ne voulait pas voir Tshisekedi, parce que d'autres disaient que non, c'est Kabila qui offre des meilleures garanties. On l'a repris. Et voilà,
On continue. Législative, c'est 2006. Pour les législatives. Mais, on s'est dit, écoutez, avec beaucoup de discussions avec le président Tshisekedi, on s'est dit, finalement, parce qu'il n'était pas d'accord, lui non plus, qu'on puisse entrer à l'Assemblée nationale. Il s'est mis dehors et il a commencé ses combats de l'impérium. Et nous nous sommes dit, nous voyons Kabila venir, Kabila veut à tout prix réviser la Constitution ou carrément la changer pour faire sauter l'article 70. Je vous rappelle, l'article 70 dit ceci, je cite, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Retenez ça, parce que c'est comme ici aux États-Unis. Barack Obama ne pourra plus revenir comme président de la République, c'est comme candidat. C'est fini, 2 mandats. Au Congo aussi, c'est comme ça. Ce n'est pas 2 mandats successifs, non. C'est une seule fois dans sa vie. Et donc, nous nous sommes dit, on va aller à l'Assemblée pour empêcher M. Kabila de réviser la Constitution ou de changer cette Constitution. Chose que nous avons réussi, heureusement. Et je le dis, il n'y a pas de fausse modestie ici. Si on n'était pas à l'Assemblée nationale, Kabila aurait changé cette Constitution. Rappelez-vous les livres de M. Évariste Bochab, la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. C'est qu'il dit dans ces livres-là, en un mot, que les articles verrouillés, c'est-à-dire intangibles de la Constitution, notamment l'article 70, ces articles et d'autres qui sont verrouillés par l'article 220, parce que l'article 220 dit que les articles ou les dispositions concernant le nombre de mandats, la durée des mandats, entre autres, ces articles-là ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Alors, M. Bochab dit que cette disposition a été prise par les CIAT, c'est-à-dire les comités internationaux d'accompagnement de la transition. Ils disent que non, ce sont les Occidentaux qui ont pesé et c'est pour cela qu'on a pris cette disposition-là et il fallait la changer. Donc on a vu venir ces gens-là. Donc nous avons tout fait, on a empêché Kabila de changer la Constitution. Kabila est passé, nous avons commencé les combats qui ont commencé en 2012. Jusqu'en 2016, quand nous avons créé, je saute beaucoup d'étapes, quand nous avons créé des rassemblements à Bruxelles, à Genval, sous l'impulsion du président Tshisekedi, nous avons créé ces groupes et qui a finalement abouti au dialogue selon la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Nous avons eu ce dialogue et nous avons eu des recommandations. Il fallait simplement appliquer ces recommandations pour qu'on puisse avoir des élections transparentes, crédibles et apaisées. M. Kabila a trouvé bon de ne pas implémenter ou que ces recommandations ne soient pas implémentées. En gros, qu'est-ce que le dialogue de la CNCO a dit? Le dialogue de la CNCO a dit ceci. M. Kabila, vous allez rester là où vous êtes. Et nous créons une position qui est à peu près similaire. Vous êtes presque au même niveau. Cette position s'appelle le Conseil national de suivi de la des accords, de l'accord. CNSA. Conseil national de suivi de l'accord, l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ce conseil va regarder tout ce qui a trait aux élections, va superviser les autres institutions de la République pour qu'on puisse aller aux élections crédibles. Malheureusement, Dieu a son calendrier, son temps, et lui c'est le souverain, le maître de tout. Et il a rappelé le président Tshisekedi, et dès que le président Tshisekedi est parti, M. Kabila a trouvé que non, c'était le moment de faire autre chose. Il a fait son coup,
et vous connaissez la suite. Voilà la suite, c'est que M. Nanga entre en jeu, il exhibe son affaire et il nous amène aux élections. Il nous amène aux élections avec deux éléments essentiels qui constituent la tricherie, en tout cas la préparation de la tricherie à grande échelle, c'est-à-dire les fichiers électoraux. Les fichiers électoraux, au départ, 46 millions d'électeurs. Impossible pour un pays de 80 millions d'habitants. Les experts disent, si vous avez 46 millions d'électeurs, c'est-à-dire votre population a plus de 100 millions. Or, à cette époque, on était à 80 millions de Congolais. Et nous avons regardé, nous avons suivi la confection de ces fichiers et nous avons dénoncé les électeurs fictifs. Finalement, on a fait l'audit parce que nous avons demandé l'audit. Ils ont appelé l'Organisation internationale de la francophonie pour faire l'audit. Et nous étions, en tout cas, nous du Rassemblement et les autres membres de l'opposition de l'époque, nous étions, partie prenante à cet audit. Et nous avons l'OIF qui avait 10 millions d'effectifs. Vous connaissez la situation. Donc, quand l'OIF fait l'audit, on passe de 46 à 40 millions 300 000 électeurs. Mais on dénombre 10 millions d'effectifs et l'OIF fait la recommandation suivante, clarifier la situation de ces gens-là, de ces électeurs qui sont sans empreinte ou d'autres avec des empreintes, mais pas totalement. La totalité des empreintes. Clarifier la situation des mineurs dans ces fichiers, clarifier la situation des militaires et des policiers, donc tout ça, ça fait 10 millions. De l'autre côté, M. Nanga surprend les Congolais en disant qu'il va commander des machines à voter pour que les élections se passent très rapidement avec, beaucoup de facilité, étant donné que, vu le nombre de candidats, on avait imprimé des bulletins de vote. Sans oublier que le vote électronique était interdit par la loi électorale. Nous avons livré un combat avec M. Nanga pour enlever ces machines et commander le bulletin. Bon, finalement, il n'a pas voulu parce que, je dis il n'a pas voulu parce que c'est lui, c'est son affaire avec M. Kabila et il doit trouver le moyen de faire passer les candidats de Kabila. Nous, on savait pertinemment bien que M. Kabila n'allait pas se présenter. Tel qu'on avait mené les combats dans ces pays, et si M. Kabila se présentait, et là c'était la ligne rouge pour le peuple congolais. Mais la ligne rouge pour nous, c'était aussi la ligne rouge pour les Occidentaux. La communauté internationale a mis ça comme ligne rouge. Mais nous avons progressé, nous sommes allés plus loin. Nous avons dit que la ligne rouge, ce n'est pas seulement Kabila ne se présente pas. La ligne rouge, c'est aussi machine à voter, fichier électoral, c'est-à-dire que le système de Kabila ne se perpétue pas. Parce que si Kabila présente un dauphin et qu'il y a la machine à voter, avec ces fichiers électoraux, les 10 millions d'électeurs, et son candidat va passer. Nous avons mené ces combats jusqu'à ce que l'Église catholique, heureusement qu'elle était là. Les évêques de l'Église catholique nous ont dit, écoutez, nous avons tout fait pour demander à la CNI, Commission électorale nationale indépendante, comme j'ai dit hier à Harvard, indépendant juste de nom, pour faire bien, mais c'est aussi l'étiquette. La commission électorale, donc l'Église catholique a tout fait et cette commission a, opposé une fin de non-recevoir, que non, il ne devait pas changer, la machine. Il fallait à tout prix voter avec la machine. Et l'Église, les évêques nous ont appelés, nous ont prié et nous ont demandé que ce n'est pas grave. Même si on utilise la machine, eux, ils auront 40 000 observateurs. 40 000, c'était énorme, c'était beaucoup pour avoir des vrais résultats.
Nous les avons écoutés, nous avons insisté, mais nous avons fait pression auprès de la commission électorale. Nous avons dit, bon, écoutez, il est très tard, maintenant nous comprenons que c'est difficile. En cet instant-ci, nous étions déjà au mois de décembre, et les élections devaient avoir lieu le 23, que vous puissiez commander le bulletin de vote, les recevoir et avoir les élections à temps. Donc, nous faisons le compromis suivant. Nous acceptons que vous utilisez la machine à voter. Et comme vous avez dit vous-même que cette machine-là peut être utilisée comme une imprimante. Elle imprime les bulletins, la personne vote avec et jette dans l'urne. On a fait cette concession et le 16 décembre, nous avons fait une déclaration pour dire voilà, on accepte que la machine soit utilisée comme une imprimante, mais que les résultats soient des résultats provenant des comptages manuels. On s'est mis d'accord. Les 23, on n'a pas eu les élections, on a postposé ça d'une semaine, et les 30, on a eu ces élections. Les gens sont partis voter massivement, mais à l'annonce des résultats, on dira non, 18 300 000 à peu près qui ont voté, c'est-à-dire 47,5% d'électeurs. Parce qu'on a pris ces 18 300 000, on a divisé par 39 millions, 39 millions étant le nombre d'électeurs qui étaient inscrits, parce que sur les 40 300 000, on a enlevé 1 300 000. 1 300 000, c'était Yumbi, Beniville, Butembo et Beni Territoire. Ça faisait 1 300 000. Si vous avez fait, vous avez 39 millions. Et quand vous prenez les 18 300 000 divisé par 39 millions, vous avez bien 47,5%. Or, ça ne cadrait pas avec l'engouement qu'il y avait. On vous dit qu'il y a engouement. Mais s'il y a engouement, vous avez seulement 47%, ce n'est pas possible. Parce que les dénominateurs devaient être pas 39 millions, mais 29 millions. Il fallait enlever les 10 millions d'effectifs. Et là, vous aurez eu 63-64% de taux de participation. Voilà ce qui s'est passé. Alors, en définitive, et je termine par là, les résultats arrivent. Comme on dit en lingala, Nzambala laga. Est-ce que Nzambala laga? Bino bona li vivre. On dit Nzambala laga te, biso comme on a biso la bouka. Nzambala laga te, les gens qui ont pris des machines, ils ont donné à leur gars, ils ont dit vous avez les 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs là, vous allez voter. Vous votez candidat président de la République, donc Ramazani Chadari. Vous votez les candidats députés, on a donné. Vous votez les candidats députés provinciaux. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais, comme je dis, quand ils sont partis voter, ils ont voté. Quand les résultats sont arrivés, Nanga ne pouvait pas accepter que ce soit les comptages manuels. Parce que les comptages manuels, comme il y avait des observateurs, ils ont surveillé les procès-verbaux. Et Nanga a pris les résultats qui sont venus par voie électronique, par la machine. Et ces résultats-là, quand ils venaient, quand les résultats venaient, les résultats des bureaux de vote réels qui étaient reconnus sont arrivés. Enfin, les autres, dans les serveurs centrales, les autres. Mais, à un moment donné, ces gens-là constatent que non, il fallait voir près de 10 millions de voix. Félix Tshisekedi dit 2 700 000, Ramazan dit 2 700 000. Mais ils regardent, ils appellent tous les ingénieurs. Ça, c'est les gens de la CNI qui le disent. Ils appellent tout le monde. Regardez ce qui se passe. Ils disent que non, c'est comme s'il y avait un filtre qui filtrait les résultats. Les résultats qui viennent des bureaux normaux entrent, mais le fictif, pas. Barrière. Fayou, nous plus de 62%. Tshisekedi, Ramazani, chacun moins de 17%.
Mais comme Papa m'avait dit, Nakana Igaga. Ouais, l'autre a dit que nous sommes dans le monde Nanko. Donc Nanko, enfin, pas l'autre, c'est Kofi Olomide parce que j'ai cité Papa. Il a dit que Nanko, on va fabriquer les chiffres. Alors, au lieu peut-être de fabriquer seulement les chiffres de l'élection présidentielle, ils ont fabriqué tous les chiffres, même législatives. Kabila s'est donné 341 députés sur les 486 qui étaient déjà votés parce que même écoutez Mouyumbi et ils votent aujourd'hui. Ils ont voté aujourd'hui. Mais ils ont voté seulement pour la députation provinciale et nationale, pas président de la République. Donc il a fabriqué tous les chiffres et voilà le résultat que vous avez. Je voulais simplement vous narrer l'histoire où vous évitez si Nasuka Batier, président nommé, Kabila a nommé, nous qui voulions faire partir Kabila, maintenant Kabila a dit que non, il s'est habillé, il s'est mis un masque qui s'appelle Félix Tshisekedi. Et Kabila est là, il se promène avec ses masques. C'est comme ça que depuis 3 mois, nous sommes dans cette situation extrêmement difficile. Mes frères, je l'ai dit ça comme ça, mais pour une nation, pour l'avenir des enfants que je vois ici. Ces enfants qui savent qu'ils ont un pays d'origine. Vous qui savez que vous êtes venus ici pour apprendre, à magasiner des connaissances, et rentrer chez vous pour mettre ça au service de votre pays. J'ai vu des jeunes étudiants hier à l'université de Harvard qui me disaient, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous, Congolais, et d'autres Africains qui disaient, mais nous voulons aller au Congo, nous savons que le Congo c'est un marché énorme. C'est le poumon de l'Afrique, c'est le centre de l'Afrique. C'est le pays qui a toutes les ressources du monde. C'est le pays qui peut accommoder des millions et des millions d'autres Africains. Mais qu'est-ce que vous, Congolais, vous faites? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Et c'est ça la situation, mes frères et sœurs. Je termine mon exposé par là. Et le reste, c'est vous qui posez des questions et je vous réponds. Je vais vous répondre. Merci beaucoup. Je vais poser une question à son Excellence, Monsieur le Président. Son Excellence, je me rappelle en son temps, vous étiez très critique à l'égard de Moïse Katumbi. Mais pour des intérêts du peuple congolais, vous êtes allé dans la Mouka pour sauver le peuple. Et aujourd'hui, je me rappelle aussi que vous étiez trop attaché avec le président Félix Tshisekedi à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'est plus avec vous. Comme Jacob devant Esaü. Serez-vous prêt à accepter sa main de détresse parce que maintenant, tout va aller dans la détresse, pas de détresse. Que j'étais critique à l'égard de Moïse Katumbi, il faut me donner un fait. Et comme ça, je vous réponds clairement. Parce que allez-y. Vous vous rappelez, vous avez fait une interview. Oui. Je pense, je récupère seulement la question. Oui. Vous avez dit, est-ce qu'il faut voler l'argent de l'État et faire avec ça pour se dire qu'on est opposant à l'époque? Voilà, alors, non, soyez court. Si j'ai dit ça, j'ai parlé de Moïse Katumbi là. À l'époque, oui, à l'époque. Mais bien sûr, je l'ai dit, je reconnais que j'ai dit ça sur TV5. Okay. Mais pourquoi vous associez ça à Moïse Katumbi? Pourquoi vous associez ça? J'ai dit, on m'a posé la question, vous n'êtes pas populaire, vous n'êtes pas connu, et, enfin, pas vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas d'argent. Comment est-ce que vous allez vous présenter à l'élection présidentielle qui demande beaucoup d'argent? Et j'ai donné cette question, j'ai donné cette réponse, pardon, qui, comment dire, n'est pas destinée à un individu. Merci. Okay. Alors, deuxième partie de votre question, okay. J'étais avec Tshisekedi, oui, j'étais avec lui, nous avons signé un accord, l'accord de la Mouka, à Genève le 11 novembre, et nous avons signé cet accord, mais lui, il est parti de cet accord. Et dans l'accord, il est dit, et nous avons signé un autre engagement, s'il vous plaît,
Nous avons signé un autre engagement disant ceci, que celui qui va renier sa signature, il renie aussi sa participation en politique au Congo. Il ne fera plus jamais la politique au Congo. Vous avez compris? Donc il a... Alors maintenant, vous me dites s'il me tend la main. S'il me tend la main, pourquoi aller dans son gouvernement? Non. Pierre Lumbi, le directeur de campagne, a déjà répondu à cette question. On ne prend pas une main sale. Merci. Je me rappelle en 2010 avoir vulgarisé le président élu sur le code de conduite des agents publics à l'époque où il était député provincial. J'ai beaucoup apprécié son intervention lorsque je le vulgarisais comme ta sœur. Et aujourd'hui, je vois qu'il est buté à un problème que, à mon avis, je lui avais averti, la lutte contre la corruption. En 1 minute, je ne sais pas si ça sera possible. Je suis convaincue et je suis confiante que vous serez un jour président de mon pays. Et s'il serait bien, je voudrais que vous nous disiez en 1 minute comment pensez-vous lutter contre ce monstre à plusieurs têtes. Merci. Conduite de l'agent public de l'État avec l'OCEP, qui a changé de nom depuis, et j'ai tout fait. Je suis venu chez vous. J'ai pris des copies de ces codes de conduite. Et moi-même, j'ai tourné avec ça. Je suis parti à l'Assemblée provinciale. J'ai demandé même à l'Assemblée nationale que tout agent public de l'État, c'est-à-dire que ce soit député provincial ou député national, que tout le monde signe ces codes. Et j'ai organisé des réunions, des conférences sur la corruption. Et je suis totalement d'accord, je soutiens ça. Et voilà, j'ai demandé à tout le monde de déclarer ses biens. Les gens ne veulent pas. Je ne sais pas si M. Tshisekedi a déjà déclaré les biens qu'il a. Donc, je continue ces combats. Je continue ces combats de l'éthique de l'agent public de l'État. Est agent public de l'État toute personne qui est payée par les trésors publics. Si nous adoptons ça, et si tout le monde avait adopté ça, comme vous l'avez dit, on ne serait pas à ce niveau-là. Et c'est pour cela que j'ai dit, on ne peut en aucun cas accepter que ce qui n'est pas éthique, ce qui n'est pas normal, ce qui est corrompu passe. C'est pour cela que j'ai continué cette lutte, ces combats de vérité des urnes pour que les gens sachent, c'est pas moi. Moi, on dit, on t'offre un poste, tu prends. Non. Il faut que les combats de vérité des urnes, nous les continuons, nous les menons. Et si demain, et je reviendrai certainement là-dessus, si demain, les gens pensent qu'on ne peut pas recompter les voix, il faut alors très rapidement refaire les élections. Merci. Monsieur le Président, est-ce que vraiment, vous pouvez compter à la télé, Makamou et Zoké na Congo, Nani Baza Hotel, parce que ceux qui ont fait malades, tous les Congolais, tous les gens qui ont bénéficié de tout un monde. Est-ce que vraiment, vous pouvez pousser dans le vide pour le vide qui s'est dit à Maroc, bien sûr. Mais vous pouvez compter à la télé, Nani Baza Hotel, il y a un Congo, na Boulou Yéké, na Mbouye Mawana. Est-ce que vous pouvez faire des choses ensemble que vous allez battre côté la bango? En tout cas, question merci mille parce que la monnaie nous a respecté M. Kabila. Nous avons bien M. Kabila. Monsieur le Président, les Congolais nous sommes infiltrés partout. Nous sommes même avant tout ça. Nous sommes infiltrés partout. Est-ce que vraiment? Pourquoi ça effort wanate pour tala ba nani bo bazo ko belle la biso ba congolais ba za la partager. Merci. Ba auteur ya Makaboyo, mais le premier auteur c'est M. Kabila Ningo Lobio. C'est Kabila qui est le premier auteur. Mais ba auteur Ningo bi banani ba auteur ba za ebele. Mais Kabila tolobaki ke monto mon côté après ça y ba beki pour à continuer. Bon siko biso na kati na biso. Bato babimi, baki on peut savoir beki.
Félix Tshisekedi, est-ce que moto atindaki akende pas ya Kabila pour Kabila nommer président? Ce qui Félix Tshisekedi a boyaki a dit que non, dès qu'on a caillé, les Camboyo n'a dimi à côté, tant qu'il n'a pas résultat, oyo, il y a peuple, tout sa peuple. De Kabila n'a rien dit. Est-ce que Makamboza, 3 mois après, pas de gouvernement, parce que pour Mabatuna Kifo, Makamboza, c'est que ça partout, le pays n'avance pas. Qui réponse là, merci. Les abonnés, hein? Bon, on a tout dit. Ceux qui sont à la liste, le gars qui a dit que tu vas dire que c'est là, ils ont peut-être aussi, ils sont battus à la Moukanga, battus à Cache. Mais awa, les alliés du Cambouis, il y a une institution. Mais l'institution, elle a fonctionné dans le Bébé Singeli. Debo Tshisekedi a commis président de la République, il va investir ça qui est péché de l'État. C'est une institution. Il est à gérer mon cas en collaboration avec le Parlement, avec le gouvernement. Où ils allaient faire une institution. Ils sont allés le voir bateau, na peuple na biso to ali banda. Peuple la puni. Monsieur Bayou a fait président de la République, mais bao bazo kamba bokunzi babo ipepi. Donc on dit que nous allons à Wanda, c'est que na gouvernement azuka na kabosa la lungi na parlement to solo la ndenge ni to gérer mu ka ndenge ni elongo biso na lié. Parce que il y a beaucoup de gens en tant qu'institution, à la proposition soutenue. Et on est au cas que à Sali accord la Kabila. Oui, il s'agit que le droit constitutionnellement, il nous dit qu'en tant que chef de l'État, il y a un campo italien, diplomatie, ambassadeur, ambassadeur, ainsi de suite. Mais il y a négocié dans les cas que la proposition à la Kabila. Donc, il y a beaucoup en tant qu'institution à la proposition sur les signes qui étaient dans les constitutions communes. Deuxièmement, à la majorité parlementaire, dans les cas que le Premier ministre a proposé à la parti de la coalition. Déjà, il y a beaucoup de cash à la proposition, la majorité parlementaire. Il y a des choses qui sont dans la majorité, mais le président est bien au bas. Bazoua qui va voir nous sur l'année qui va à 341 députés sur 500. Bon, Bissot n'a été mobilisé à premier ministre Ndenge Nikoto Kambamoka. Ouais, il solo pas battu à Bissot, mais il y a Kambamoka. Premier ministre Akouchanan, Akoucha Koutiaye, Akoucha. Majorité à la ministre Bodala, battu à Kabila. Bon, et si il y a Akoucha Bissot Koto Kakosungaye, Nandenge Kambamoka. Donc, il y a une amitié qui est à l'opposition à cette cité la peau n'est président élu à Outuruba. On a dit que ceux qui bâtissaient fraudaient en mettant Nani Chadali Motebozika. Ça dit que base c'est que le roi est pas qui oppose au roi Bisso. Azaka même na base même si ils ont minorité, la base Mubimba ya majorité à côté à peuple, bâtir pour amortir le choc. Biso esika ye aza kopela moto na libulu wana libulu pe epai azali aza pe na fungola te oyo biso toko afungola biso tokota tosunga ye aza na fungola te moto kosalisa ye ndenge ni mpona yoki bakongole tele bazosala bayokela biso na ye mawa bovanda esika moko bobongisa kongo nzoka nde biso esika moko wana towana pouvoir ya nde na libulu Kabila tongeli ye oyo bino bolingi biso tolanda ye kuna. Voilà, donc le Congo n'a pas besoin de voyager seul, il a toujours besoin d'être accompagné. Et vous n'avez pas été appuyé par le peuple Congo. De parler seul, et le Congo a besoin de l'appui de l'extérieur aussi, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est vrai. Donc nous faisons partie de cette puissance qui peut accompagner le Congo pour son développement. Je suis natif de Brazzaville. J'ai accompagné tous les processus. J'ai accompagné les cadres lacrymogènes. Ça fait longtemps que je suis dans la communauté. Et nous voulons les biens de ces peuples. Ma question serait, par ma petite expérience, que si vous ne partiez pas à l'Assemblée, entre guillemets, après toutes ces histoires, envoyez vos représentants au moment opportun, vous allez
siège. Les vides n'ont jamais eu la raison. Les vides n'ont jamais eu la raison. C'est là l'espérance que nous avons de toutes les démocraties du monde. Je voulais aussi remercier votre bravo. Je n'ai jamais vu ça dans une démocratie africaine post-électorale expliquée à son peuple. Aucun pays au monde aujourd'hui, même les États-Unis, ne peut vivre sans l'extérieur. Donc tout le monde a besoin de tout le monde, mais quand il s'agit de la démocratie, quand il s'agit des votes, c'est le peuple de ces pays qui vote. C'est le peuple de ces pays qui choisit ses dirigeants. En Afrique du Sud, on va avoir des élections bientôt. Ce ne sont pas les Congolais qui vont aller en Afrique du Sud pour voter, ou même quand les Sud-Africains auront voté, les Congolais n'interviendront pas pour dire voici ces résultats, faites de telle ou de telle façon. Non, les Congolais vont respecter les résultats qui sortiront des urnes. Les Congolais vont respecter la volonté des Sud-Africains. C'est ce que nous demandons aux autres, que le peuple congolais est allé voter et il a voté ses dirigeants. C'est à vous de les respecter. Oui, nous avons besoin du monde entier, nous avons besoin de tout le monde. Et nous sommes un pays avec beaucoup de ressources, mais nous n'avons pas de capitaux. Nous avons besoin des conseils des amis. Et c'est comme ça aussi que nous sommes ici. On le voit, on voit les dirigeants de ces pays pour leur dire, le peuple congolais vous demande de respecter sa volonté, de respecter sa liberté. Monsieur le Congo Braza, Son Excellence, Monsieur le Président, vous savez, n'en déplaise aux tricheurs et aux nommés, vous êtes le président élu, ils le savent en leur âme et conscience. Tout à l'heure, quand on a chanté l'hymne de la RDC, j'ai tressailli. Je me suis dit, si l'Union africaine avait son hymne aussi, on aurait certainement chanté. C'est pour vous dire que votre combat va au-delà des frontières de la RDC. C'est un combat qui nous intéresse. Vous avez fait allusion, vous avez stigmatisé les tours de passe-passe qui se passent en Afrique, effectivement. C'est ça qui nous intéresse, nous, Africains, aujourd'hui. Ça fait la risée de nos pays. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un certain président nous traite de shit-hole, des pays voyous, des pays de merde. Or, vous êtes en train de mener un combat pour que nous sortions de cette situation. Voilà pourquoi nous vous encourageons. Alors, ma question à moi, c'est beaucoup plus sur vos alliés. Vous venez de Bruxelles, je crois, où vous avez pondu un communiqué, un rapport sur 9 points. Et ce qui m'étonne, c'est le silence assourdissant sur le fer de lance de votre combat. La vérité des yeux. Vos alliés de quoi n'en parlent pas. Ils n'en ont pas parlé. Pourquoi? Vous n'avez pas intervenu à ce sujet, j'étais ahuri un peu. Alors, vous êtes là, nous voulons vraiment connaître qu'est-ce qu'il en est exactement, parce que sans cette vérité des urnes, tout ce que nous sommes en train de faire sera zéro, alors que nous soutenons votre combat. Bon courage à vous, soldats du peuple, devenu président de la République. Nous tenons, peut-être qu'on n'a pas assez bien dit, et vous avez raison, nous tenons donc du pouce au principe de la vérité des urnes. Peut-être même que dans le peuple, les gens se posent la question de cette vérité des urnes, comment elle va se présenter. Nous l'avons dit très simplement de deux manières. Soit on fait le recomptage de voix. Vous vous souvenez que l'Union africaine, a demandé à la Cour constitutionnelle et à l'État congolais en général de surseoir à la publication des résultats définitifs. Ils ont mis en place une réunion de haut niveau et ils ont demandé qu'on puisse surseoir pour qu'eux arrivent, parce qu'ils étaient convaincus et ils l'ont dit, que les résultats tels que proclamés, les résultats provisoires tels que proclamés par la CENI ne reflétaient pas la vérité, étant donné les fuites qu'il y a eu d'une part, ça a été publié par des organes de presse au niveau international, vous savez. Il y a la CENCO qui l'a aussi dit, ainsi que nos propres observateurs.
Mais ils ont demandé qu'on puisse ce soir. Mais malheureusement, nos amis des manifestants à Congo. Ils n'ont jamais dit qu'ils renonçaient à cette réunion-là. Ils ont dit c'est suspendu, c'est signé. C'est pourquoi nous disons, nous attendons toujours la communauté internationale qu'elle vienne, parce qu'elle avait des éléments et des indications qui montraient que les résultats ne reflétaient pas la réalité. Quand nous disons qu'il faut procéder au comptage, comme l'a demandé, en quelque sorte, puisqu'on a identifié les faiblesses des résultats de contribution, nous attendons cette réunion des hauts rangs de l'Union africaine. Ça, c'est d'une part. Donc, il y a moyen d'arriver à la vérité des urnes en comptant de voix. Bureau de compilation, évidemment, au niveau local. Ça, c'est une possibilité. Il est possible qu'on nous dise non, il y a des procès-verbaux qui sont perdus, on ne peut plus faire le comptage de voix par centre de compilation locale. Alors nous disons qu'il y a une autre possibilité. Puisque le peuple est permanent, il est presque éternel et il est toujours là. Nous proposons qu'on puisse recourir à lui qu'on réinterroge le peuple par de nouvelles élections le plus rapidement possible. M. Fayou est prêt à renoncer à son mandat provisoirement, confiant de ce qu'il a le peuple avec lui et qu'on puisse en 6 mois ou un peu plus, mais pas au-delà d'une année ou de cette année, qu'on puisse organiser les élections. Voilà la deuxième façon d'atteindre la vérité des urnes. Et pour cela, dans l'entretien, nous avons présenté ce plan en 2 variantes et nous l'expliquons auprès du peuple en disant au peuple, à vous, qu'il faut continuer à faire des pressions pour demander aux autres de plier afin qu'on aille vers cette vérité des urnes. Souvent, vous vous posez la question, mais comment nous allons agir? Mais regardez beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. En vous cotisant un tout petit peu, vous dites, nous avons besoin de $1000 pour le mois prochain. Nous sommes 1000, chacun met $1 ou $2. Nous nous organisons pour que chaque mois nous fassions les mêmes efforts en allant devant la Maison Blanche avec des pancartes pour dire l'ONU vous dit les USA soutiennent un pouvoir parallèle, un pouvoir illégal en RDC. Si vous le faites régulièrement, 2 mois, 3 mois, ils vont bouger. Vous pouvez le faire sous forme de marche comme vous avez l'habitude de le faire en Europe, on le fait. Nous aussi sur le terrain, à l'intérieur du pays, nous pouvons faire ces pressions pour les obliger soit à procéder au comptage des bulletins de vote, soit encore à organiser de nouvelles élections. Et par rapport à ces élections, nous disons, entre le moment où nous décidons d'aller aux nouvelles élections et le moment où on organise ces élections, nous pouvons mettre en place une structure transitoire à partir de laquelle M. Fayou, à un niveau élevé comme le ministre Tshisekedi, Fayou aurait la responsabilité, tout à l'heure il l'a dit, d'engager des réformes pour améliorer la gouvernance électorale en restructurant la CENI, en organisant ou en définissant le cadre ainsi que les acteurs pour ce qui est de la Cour constitutionnelle et des réformes sur le plan de la sécurité. 2 paragraphes de ces communiqués-là. Peut-être ça a été mal interprété. Pourquoi Fayou n'a pas parlé? Non, je n'ai pas parlé, c'était à dessein. J'ai beaucoup parlé à Kinshasa, parlé dans les autres villes du pays. J'étais partout, à Bruxelles, j'ai parlé, à Paris, à Lausanne, et tout ça. J'ai laissé les autres parler, mais les communiqués, c'est des communiqués qui engagent tout le monde. Nous disons au point 2, rappelle que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la commission, la CENI, ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la CENCO. Très clair, nous condamnons la fabrication des résultats des élections législatives nationales et provinciales, mais saluons la maturité du peuple congolais qui n'a pas recouru à la violence face à cette fraude électorale. Nous le disons, nous allons plus loin au point 5. Nous disons que nous réaffirmons l'unité de la Bouka et nous confirmons notre détermination à poursuivre ensemble les combats pour défendre les respects des pratiques démocratiques en matière électorale en vue de provoquer les changements tant attendus par notre peuple. Mais c'est ça la vérité des urnes. Donc nous sommes
on n'attend pas 2023. Nous continuons. On réaffirme notre unité pour ces combats. C'est un combat continu. Donc, et là, peut-être, on a fait économie du mot vérité des urnes, mais vous avez la vérité des urnes là, au point 2, et je vous rappelle au point 5, c'est la même chose. Donc, mais, parce que les gens ont vu, décident d'étudier les possibilités de transformer la coalition. Oui, nous étions une coalition pour les élections, et maintenant, nous voulons être une coalition politique, mais cela n'enlève pas en nous cet élément des vérités des urnes. La vérité des urnes continue. Parce que si on laisse tomber, comme dit le Premier ministre Moudidou, on attend 2023, mais 2023, M. Félix Tshisekedi et M. Joseph Kabila, qui ont signé un deal que personne ne connaît, mais s'ils continuent comme ça, vous ne verrez absolument rien. Et le peuple sera déjà découragé et personne n'ira plus aux élections. Nous devrons recouvrer la victoire du peuple. Et nous devons continuer ces combats. Nous devons trouver le moyen de faire en sorte que le peuple congolais trouve qu'on ne l'a pas abandonné. Parce que ce serait très grave. Ce serait trahir ce peuple qui nous a dit plusieurs fois ne nous trahissez pas. Félix Tshisekedi a trahi ce peuple. Nous, on ne peut pas le trahir. Merci. Merci. eza bongo papa po biso ozomona toza bien, toza na pays eza sécurisé, mais bandeko na biso bazo continuer ko souffrir, yango wana tolobi non, tozo réclamer vérité ya ba urne. Vraiment, merci nini oyo pesi etake na oyo nyonso lamuka ezo sala esali tournage na ye na République démocratique du Congo à tous les tandis bake basali tournage d'Europe ba yeli biso sous les États-Unis d'Amérique ba kotambola sur 50 états. Impression na yo omoni yango nini na musala o lamuka ezo sala. En tout cas, eza musala malamu parce que bakoki kotika population te bakoki kotika peuple congolais te o bazo souffrir pendant longtemps et likambo elingi continuer yango en tout cas na souhaité na félicité bango pona musa bazosala pona peuple congolais nzaba pambola bango a accompagner biso na lito tina suka papa yo moko moni bato nyonso batiki ba état mususu batebele ba a pona ko soutenir likambo oyo donc peuple congolais toza wana pona ko soutenir pona kimia mboka na biso. Merci maman so ko pia ba mbote na ba Orlando na direct États-Unis. Yan dezu na pesi merci mina dezu na pesi mbote na mobile nanga Jean-Jacques Yodichembo na pesi mbote na camarade nanga Noela to ya mbingai na mboka oyo ngana mobile nanga puta ko soutenir mokonzi na biso papa Martin Fayulu Madidi na pesi mbote na bato nyonso balingaka nga bato nyonso balingaka nga te ba o bayebinga na ba o bayebinga te toza wana pona ko soutenir likambo ya peuple congolais mboka na biso nzamba apesaki biso. Merci papa. Chaîne na bino yango Congo Promo kitoko trop. Que Dieu vous bénisse. Congo Promo kende l'avant. Nzamba pambola yo. Un grand merci na bino bokolanda ya Denzu Luzitu à travers l'internet dans le monde oyo moko aza vraiment mieux placé pour na couper sa bino ba rediffusion ya Congo Promo précisément na niveau ya New England. Awa tozo mbongo bisika wa tozo mbongo na université ya USM oyo zo mbongo na ville ya Portland, Maine. Désert du temps na Boston, Massachusetts, bandeko boza en Europe bokozwa rediffusion oyo ya Denzu Luzitu à Pesibino à travers l'internet dans le monde. Que Martin Fayulu Madidi oyo bayaki bongo elongo na muzitu na banza que j'espère que bino moko bomoni nyonso oyo esili ko se réaliser na sali oyo nyonso esili ko leka awa que azalaki pena éligible ya ko répondre ba question na ye nyonso bomoni population oyo esali full awa pena na kati ya sali oyo. Un grand merci Congo Promo nde ezoko pesa bino ba rediffusion nyonso oyo bolingi bozwa à travers l'internet dans le monde. Que un grand merci à vous la
salutations na tous les communautés au basali participation à Weshika que le long mingi ya denzu luzitu azana minga ko ebisa binote oyo ke ya denzu apesi bino comme kaka ke babike union fait la force que un grand merci na bino na participation au bosali botiki l'église botiki banda ko kozwa même 3 heures ou 4 heures du temps pour na ko poser ba question na bino boye ba kimia ndenge nini ekoki kozongela peuple congolais na ba niveau oyo bazo koleka na citation ya pasi mbote na ba salutation na ba oyo nyonso ba bengaki ya denzuluzitu un grand merci na papa André Kabisa Raïssa Bayenga mama Annie Misi Bukavu mutema ya tonton Steve Sabé j'espère que bino nyonso boyaki totangi ba kombote Miguel Trompe il était présent aussi et sans oublier balobi boye puis Roger Ibuna ba collection tata bana 4 azalaki aussi un grand merci na Odon Ochombo Sungu mutema ya mama Wivine un grand merci na maman Sophia Luzitu un grand merci na tonton Jean un grand merci na maman Esther un grand merci na bino nyonso bosalai participation à Weshika. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV mais ma biso ndongo ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.